folklore, c'est quelque chose qui représente une chose qui n'existe plus et qui n'évolue pas. Bon, en soi, il y a des folklores absolument magnifiques, et on met un point d'honneur à ce que ça ne bouge jamais. En ce qui nous concerne, ça doit tout le temps bouger, puisque le premier acteur de l'Humson, c'est le public. Donc, il se fait que les gens, comme on peut le voir sur le film d'Alain Cardon, ils évoluent avec le temps. Donc, on ne peut plus faire le Lumson d'il y a 30 ans, et comme on ne fait pas celui le Lumson de dans 5 ans. Voilà. Donc, fatalement, en évoluant, eh bien, on rajoute des choses, on en supprime aussi, mais généralement, on en rajoute. Et le public joue avec tout ça. Donc, ce qui fait qu'il y a une évolution permanente de tout ce qui est réalisation du Lumson et du scénario, ce qui fait que ce n'est plus du folklore. J'ai eu l'idée en 76 de réaliser déjà un premier film sur la procession. Et puis par après, l'idée est tout naturellement venue de filmer le combat. Mais je ne voulais pas le faire en filmant uniquement le combat, parce que des films sur le combat, il y en avait déjà beaucoup. Et on s'est dit qu'on allait filmer d'abord les répétitions, donc demander les autorisations pour pouvoir filmer les répétitions, parce qu'il faut savoir que chaque groupe répète avant, ont des réunions et, où ils mettent au point les phases du combat, où il y a aussi les séances d'habillage. Il y a toute une un historique avant le combat lui-même. Et puis, je me suis dit, après le combat, il y a aussi des choses qui se passent. Et on ne les a jamais montrées, on ne les a jamais filmées. Et c'est comme ça qu'on a filmé tout ce qui se passait le dimanche après le combat. Et également le lundi dans la descente de la braderie, les rencontres avec les Montois, donc la promenade du dragon chez les Montois, toutes des choses que les gens ne savaient pas à l'époque, et j'ai voulu montrer ça. C'est l'idée de base et celle-là. C'était l'époque, la grande époque du Super 8. Donc la caméra Super 8 était à portée de tout le monde. On appelait ça le bic comme une sorte de bic d'écrivain, ou le bic du cinéaste. C'était la caméra Super 8. Et avec quelques amis, j'ai rassemblé quelques amis, et au moins 5 caméras. Et on a monté un scénario. On avait pris des contacts avec Georges Rappers, avec Claude Fretin, qui étaient les techniciens du combat à l'époque, à ce moment-là, les conseillers techniques. Et puis, donc on a filmé à plusieurs caméras. Oui. J'ai utilisé 44 bobines de 3 minutes 50. C'était la durée d'une bobine à l'époque, en couleur évidemment. Le réalisateur a cumulé les malchances, c'est-à-dire d'abord il pleuvait. Alors, ce qui finalement n'a pas été très souvent le cas. Disons, les 99% du film sont tournés sur une année. On avait fait tous les repérages, on avait pris tous les contacts avec les responsables. On avait toutes les autorisations, même pour filmer à l'intérieur du rond. Je suis moi-même à l'intérieur du rond pour filmer le combat. Et cette année-là, malheureusement, il a plu. Donc on a dit on ne change rien, puisque tout avait été très bien préparé. Et donc on a filmé avec un temps pluvieux, disons, pas la pluie, mais un temps assez gris. Et puis pour certains raccords, il manquait certaines séquences l'année d'après, mais là c'est le soleil le dimanche, je parle du dimanche parce que on a fait certains raccords de soleil, quoi. Quand je vois le film, je le revois, que je n'avais plus vu depuis les années 80.
c'est la fin d'une première époque, c'est-à-dire époque où il a fallu éteindre l'incendie, mettre des fondements, refaire les fondations. Après tout, même si la comparaison vaut ce qu'elle vaut, lorsqu'on éteint un incendie, c'est très bien, mais après, il faut reconstruire. C'est vrai que Georges Rapers dirigeait toutes les réunions. Il venait chaque fois avec des notes, il venait avec des précisions. Il parlait il développait ses notes, il développait son point de vue. Il écoutait, il avait en retour les gens du combat qui eux faisaient le combat depuis plusieurs années, donc il avait besoin absolument des conseils de tout le monde. Ça se passait très bien, le dialogue était très bien. Il y avait des gens comme Charles Véry qui faisaient le combat depuis longtemps. Il y a eu des rencontres assez extraordinaires. Enfin, moi, j'ai toujours par le biais de la procession du quart d'heure, j'ai rencontré Georges Rapers et très rapidement le contact est passé et je me suis intéressé à ce qu'il faisait et puis de fil en aiguille, bon ben voilà, j'y suis arrivé, même s'il y avait déjà à l'époque les systèmes de parrainage qui sont quand même des contraintes, quoi. Au début 80, c'est vrai, Georges Rapers a tout à fait raison. Il avait paré au plus pressé, il avait élargi le recrutement des acteurs. Ça redevenait intéressant, on commençait à se bousculer au portillon. Il avait vraiment fait ce qu'il fallait. Réécrit le scénario sur base de quelque chose qui était préexistant, mais qui était devenu très vague. Et donc c'est vrai que les années 80, pour moi en tout cas, ça a été des années... tous les Lumsons ont été très agréables. Et au début, c'était un challenge de sauver le folklore. Et on avait le sentiment de faire partie d'une équipe vraiment fierté de pouvoir apporter sa modeste pierre à l'édifice. Quand on voit ce qu'il est devenu, ce qu'est le folklore montois maintenant, je crois qu'on peut être fier d'y avoir participé un peu, quoi. Donc on avait une fierté, on voulait que le Lumson redevienne vraiment un folklore, et rien qu'un folklore, mais un vrai folklore. Il a eu une technique assez particulière, c'est de laisser venir les gens et de les écouter, et puis d'essayer d'en retirer le meilleur, parce que personne n'est mauvais, certains sont peut-être de très bonnes idées. Il a laissé parler les gens, et puis en fonction de ça, il a retiré ce qui était nécessaire pour pouvoir lui permettre d'évoluer, et en fonction de la mentalité des acteurs, et inévitablement en fonction de la mentalité des spectateurs, enfin tout au moins ceux qui voulaient bien s'intéresser à la chose. Et alors le corps doit faire dans les 90 kilos. Ça fait penser à la réflexion de Georges, mais il a quand même raison quand il dit tous les ans, quand on remet une couche de couleur et qu'on remet ceci, on remet cela, inévitablement ça alourdit. Si on remet 5 kilos de couleur, il y a 5 kilos qui sont répartis sur le corps, il n'y a pas de problème. Il faut savoir qu'à l'époque où on y est entré, début des années 70, on ne se bousculait pas pour entrer dans le rond. Au contraire. Il y avait personne qui voulait rentrer dans le combat en tant qu'acteur, parce que c'était, je vais dire quelque part, mal vu. C'était... Le combat dégénérait quand même. C'est vrai que j'étais jeune journaliste à l'époque et certaines années, les autorités avaient même envisagé de supprimer le Lumson, ce qui, pour notre cœur de Montois, aurait été quelque chose d'insupportable. Je ne sais pas si on aurait été jusque-là, mais la menace était dans l'air. Et donc il faut rendre hommage ici à Georges Rapers, qui a repris les choses à bras-le-corps et qui, avec l'aide aussi de Jacques Hamed, qui l'a soutenu tout le temps jusqu'à la fin de son mandat, a vraiment sauvé le Lumson, lui a rendu une âme. Il y a eu peut-être les violences des années 70 qui ont fait aïe, mais les premières mesures des années Rapers, première période, si je peux dire, c'était précisément de ramener un peu de calme dans... mais l'ardeur, elle y était. Elle y était avant-guerre, elle y était... donc elle n'a jamais failli, ça, mais c'est différent. Et il y a du mieux, il y a du plus discutable. C'était plus familial. Aller à la corde avec des enfants en bas âge, ça ne se fait plus, ça se faisait. Bon, ça dépend dans quel secteur de la corde d'ailleurs. Mais donc il y a beaucoup de choses bonnes, les couleurs, comme on a dit, l'ordre, les phases, le style, et puis cette prise en main d'une autodiscipline partagée. Des diables, c'est de mettre de l'animation dans le coin opposé du dragon, où se trouve le dragon, quoi. Il savait que j'étais jeune journaliste, il voulait rénover le personnel du Lumson, élargir un peu le champ de recrutement qui était assez limité jusque-là.
Et donc il m'a demandé, en 1974, si ça m'intéressait d'entrer dans l'UMSO. Évidemment que ça m'intéressait, mais en 1974, j'avais déjà des engagements à la RTBF, ce qui était notamment de commenter le combat. C'était la fameuse année où la queue a cassé, enfin une des années où la queue a cassé, c'était très amusant. Et puis l'année suivante, ma foi, j'ai eu un gros problème familial. Et je suis entré en 76, mais j'avais eu la bonne idée de suggérer à Rappers quelqu'un de confiance, et qui était mon frère. Donc il est entré avant moi dans le LUMSO. Avant lui, et comment vais-je dire, par hasard, puisque Oui. c'est parce que Georges, à ce moment-là, faisait un peu une enquête pour préparer son commentaire, voyait un peu quelle allait être l'évolution du folklore. Et il est allé voir Georges Rappers, qui lui a dit « J'ai besoin de quelqu'un, je trouve personne, est-ce que tu veux bien le faire ?» Il m'a dit « Moi non ». Il a dit « Non, j'ai des engagements, mais mon frère peut très bien le faire ». C'est comme ça que la part de rêve est devenue réalité. Et il l'a très bien fait. C'est gentil. J'ai été parrainé par Albert et Georges Moucheron, qui ont dit à Georges Rappers du bien de moi, évidemment, sinon il ne m'aurait pas pris. Et alors, puis je suis rentré comme ça, quoi. Et alors, lors de mon premier combat, j'ai été beaucoup aidé par un ami, William Dossy, qui m'a fait croire de bien regarder durant la descente, que j'allais rien faire. Et puis, arrivé au coup de queue à la rue de la Poterie, il s'est retiré. Il m'a dit, allez, vas-y. Et je suis allé, et puis j'ai été mis dans le bain tout de suite, quoi. La plupart des personnes qui sont là étaient rentrées dans le LUMSO donc au début des années 70 et savaient par conséquent qu'avant c'était un foutoir total et complet. Donc, bon gré, mal gré, même si certains ont toujours une tendance à dire j'aimerais bien faire un mode, bon gré, mal gré, chacun ressentait quand même qu'il fallait avoir une certaine organisation, un certain sens pour que le public respecte ce qui se passait. Dès qu'on a commencé à donner de l'ordre et un sens à ce qui se passait à l'intérieur, tout de suite on a reçu le feedback de la part du public qui était à la Corte qui a complètement changé de comportement. Et donc c'était une découverte. Je connaissais quelques personnes. Par les contacts que j'avais pris précédemment, je connaissais certaines personnes. Et puis j'ai découvert là une ambiance, une amitié, enfin vraiment tout le monde était, tous les gens, tous les acteurs n'avaient qu'une chose en tête, c'est réussir la Ducasse. Et c'était aussi l'époque où Georges Rappers venait de reprendre depuis 3, 4 ans, peut-être 5 ans, en main les rênes du combat. Et pour leur remettre un peu d'ordre, si je puis dire, dans ce combat, il fallait leur revoir les règles, revoir certaines phases. Enfin, donc pour moi, c'était une très bonne époque parce que c'est une époque de transition. À ce moment-là, le sauvetage étant quand même bien avancé, oui. Je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je fais là ? Ou plus exactement, qu'est-ce que c'est que cette histoire et comment et pourquoi ça résonne comme ça à la population. Donc j'ai commencé de plus en plus à réfléchir au sens de qu'est-ce que c'était que le LUMSO, qu'est-ce qu'il venait faire après la procession, quelle était sa signification par rapport à l'espace, par rapport au temps, etc. Et à ce moment-là, j'ai essayé de préciser le sens et d'aller plus en profondeur. J'avais une mission un peu particulière, c'est que Georges m'avait un peu posé certaines questions. Je suis entré en 74, et puis effectivement, je me suis rendu compte également, étant à la Corte depuis l'âge de 15 ans, c'est-à-dire depuis 1960, et connaissant quelques-uns des acteurs, que ça allait mal, quoi. Et on se rendait bien compte qu'un jour ou l'autre, on risquait de perdre purement et simplement le combat. Moi, c'était un peu mon sentiment. Et quand j'ai rencontré Georges Rappers, on a un peu parlé. Et puis effectivement, cette évolution qui n'a pas été rapide, elle a été très 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 lente parce qu'il y avait quand même, il fallait faire attention à certaines susceptibilités. Des gens qui comprenaient très bien, d'autres moins bien. Et puis il y a surtout le public qui se demandait qui était cet individu, entre guillemets, qui s'amenait
soi-disant pour tout révolutionner. Il fallait bien une organisation, une structure, puisque même le désordre ne peut se représenter que s'il est organisé. Entre deux Ducasse, il y a quand même une année qui s'écoule, et donc sur une année les gens oublient, et on est obligé de rappeler aux gens les rôles des uns et des autres, les timings à respecter, le scénario, et ça doit passer non seulement par le verbal, mais aussi par l'écrit pour que ça ne s'oublie pas. On a besoin de guides parce que c'est quand même un moment assez particulier où on a quand même tendance un peu à planer. Donc il faut absolument une équipe qui encadre, qui connaisse le scénario et qui puisse ramener les acteurs un peu les pieds sur terre et puis faire en sorte que les phases se déroulent. Si on se retrouve à 40, passez-moi l'expression, 40 gugus en costume sur la grande place et qu'il n'y a personne autour, ça ne représente rien. Ce qui fait vivre le folklore, ce qui fait vivre le combat et tout le reste du folklore, c'est le public, c'est l'acteur principal, c'est celui qui est de l'autre côté de la corde. Tous les policiers d'ailleurs qui ont eu un petit pépin ou un pépin plus sérieux, j'ai eu le courage de dire je reviens. Mais là aussi on a, à part une fois où vraiment il y a eu une agression, sur 30 ans, quand on sait ce que ce rite a d'effervescence, de sortie de soi-même, d'état second pratiquement, ça veut dire que le public a envie que le combat, ils se rendent très bien compte que c'est à eux le combat, que c'est leur manifestation et que c'est eux qui vont faire que ça se déroule ou que ça ne se déroule pas. J'ai voulu aussi montrer dans le film beaucoup de têtes, de gens qui participent et qui ont participé à ce folklore et qui l'ont fait progresser à un moment donné. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de gros plans. J'ai essayé de les raccorder avec leur rôle dans le combat même, depuis le combat lui-même, pardon, depuis les préparatifs jusqu'au dernier repas, le repas des acteurs, le repas où on se dit au revoir et on se revoit aux prochaines répétitions. Et on pense déjà à l'année suivante, c'est immanquable. Et je vous dis encore une fois, je n'ai trouvé que de l'amitié. À l'époque, la régie du Lumeçon de l'époque se chargeait d'aller chercher des sacs de feuilles, en général qui étaient disponibles mardi avant la Ducasse. Et donc ça arrivait dans de grands sacs de toile de jute, les branches telles quelles. Et il fallait retirer toutes les feuilles, faire le tri, pas prendre n'importe quoi. Et donc ça c'était la fête, quoi. Donc là il n'y a pas besoin de motivation pour faire les devoirs en rentrant de l'école, c'est vite pour pouvoir mettre la main à la pâte et fournir, donc à l'époque, ma maman et ma grand-mère en feuilles pour le costume. Comme il l'a dit, les feuilles étaient fournies par le service M. Botrio à la ville. Enfin, on avait quand même notre petit coin secret pour aller chercher les dernières feuilles si elles n'étaient pas fort belles. Enfin, c'était déjà une évolution par rapport à mes ancêtres. Où c'était fait n'importe comment, c'était fait par les filles du bon pasteur et on faisait un point de couture et tout. Ici, ça a été le début d'une nouvelle tradition que maman a commencé avec ma femme à ce moment-là pour coudre convenablement, et puis les autres s'y ont mis, et maintenant pour arriver au résultat de maintenant, que c'est magnifique, quoi. J'ai baigné dedans. Et c'était un prolongement dans ma vie, c'était d'un jour faire le combat. C'était pour moi tout à fait normal. Avec mon esprit d'enfant, sans savoir à l'époque les choses nécessaires, les conditions pour pouvoir le faire. Mais pour moi, c'était logique qu'un jour, je ferais le combat.
Moi, j'ai vécu une famille où on était 10 gosses. Mes frères étaient des acharnés. Moi, j'étais le plus jeune. Ils allaient à la Corse quand j'étais un gamin, donc j'aurais voulu aller à la Corse à cette époque-là. Et j'ai vécu cela comme, et je le vis toujours, comme des moments privilégiés d'appartenance à une ville qu'on aime beaucoup. Ça naît aussi un peu dans le milieu familial au départ. Ouais. Et c'est apporté, je pense, ou par les parents, ou par les proches, des sœurs, des frères, etc. Moi, j'ai fait un petit peu mon cheminement seul. Et puis, comme des milliers de bambins, je suis passé par les rangs de la procession. Et bon, j'ai toujours cru un petit peu dans cette magie qu'est le lumeçon, même si je ne le comprenais pas comme je le comprends maintenant. Moi, à cet âge-là, je voyais l'aspect ludique. L'aspect ludique du costume et de l'engouement que cela créait par rapport à la population. Et donc, je veux dire qu'à cet âge-là, c'était essentiellement ça. Maintenant, effectivement, au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres aspects qui rentrent en compte. Le rôle, je ne parle plus de faire le combat, de Nicolas faire le combat, c'est un rôle de Chinchin, en l'occurrence, qui est, pendant 2 ou 3 jours, occupé par notamment Nicolas Blondel. Mais donc maintenant, ce qui est important, c'est le rôle qu'on représente, pas la personne qui porte le costume. Il faut rentrer dans une bulle. Donc cette bulle, elle commence quand? Elle commence généralement le dimanche matin, où l'ambiance monte crescendo, où il se passe évidemment des choses. Maintenant, il y a la sortie du quart d'or, avec la pose de la chasse par les hommes blancs sur le quart d'or, avec la sortie. Il y a toutes des petites choses qui sont venues se mettre justement pour faire de ça un tout. Mais on monte petit à petit, et les gens qui viennent à Mons, qui n'ont jamais vu ça, se demandent où va s'arrêter cette montée, qui se termine en apothéose par la montée du quart d'or à la rampe Sainte-Vaudrue, et puis c'est pas encore fini, quoi. Ça monte encore. Et puis il y a cette fameuse descente de la rue des Clercs, avec le combat. C'est vrai que quand on vit ça à Mons, avec cette tripes, on se dit c'est extraordinaire. J'ai rencontré énormément d'amitiés où on a été accepté sans problème. On a pu participer aux réunions, on a pu participer par la suite, donc au combat même, à tout ce qui s'est passé par la suite, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses qui se passent par après, les réceptions chez les Montois, les soupers qui se déroulaient après. Mais vraiment, c'était vraiment une très chouette ambiance. J'étais vraiment comme la Delleur, quoi. Absolument. Ça, je l'ai ressenti du début à la fin. Il n'y a jamais eu aucun problème. Qui c'est celui-là? Que vient-il faire? Non, au contraire. Il y a vraiment un esprit vraiment très. Tout le monde se tenait vraiment très bien. Et j'en garde un merveilleux souvenir. D'ailleurs, on a des photos souvenirs. Et je vous dis encore une fois, quand on se rencontre encore, ah oui, le film, je me souviens. Et voilà, Et ça, c'est l'esprit du casse. Pour moi, c'est l'esprit du casse. Il est évident que quand on a une quarantaine de personnes qui font quelque chose une fois par an, il ne faut pas s'imaginer que vous allez avoir 40 amis. Mais vous avez 40 personnes qui se réunissent pour quelque chose de commun, qui, pendant ce temps-là, sont soudés. Même quand il m'est arrivé d'être en mauvaise posture, il y avait des gens bien sûr qui ne savaient pas trop me voir, qui m'ont aidé quand j'ai été en mauvaise posture pendant le combat. Parce que pendant le combat, il y a une solidarité totale et complète qui se faisait. C'est clair qu'il y a des différences entre les groupes au niveau du comportement et de la personnalité même des acteurs, et c'est assez étonnant parce que j'ai même parfois le sentiment que chez les personnes donc, qui incarnent soit le rôle d'homme blanc, d'homme de feuille, de diable ou de Chinchin, on retrouve chez eux, dans leur personnalité, ce qu'ils représentent en fait au niveau du lumeçon. Cet esprit de corps est venu petit à petit. Et c'est par tous ces contacts, toutes ces réunions que l'esprit a pu se créer. Le lumeçon, c'est 46 acteurs et actrices avec un personnage supplémentaire qui est le dragon. Et on ne peut pas faire que pendant 5 jours, ça marche entre ces 46 personnes si on n'alimente pas un peu la vie du groupe durant toute l'année. Donc on complète avec des activités, avec une vocation aussi un peu sociale pour dire de faire connaître mieux. Mais on a plaisir évidemment à se retrouver et donc oui, que le téléspectateur sache bien que c'est pas être acteur, c'est pas uniquement enfiler son costume une demi-heure avant le combat et puis une demi-heure après le combat, la vie se termine. Non, on a une vie de groupe
Moi, je parle plus de potes, hein, parce que ce sont des univers vraiment différents et donc il faut créer une espèce d'osmose. Ça met du temps. De temps en temps, il y a des éclats de voix, il y a de temps en temps des engueulades, il y a souvent pas mal de rires. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se construit avec des personnes qui arrivent et qui apportent, et puis d'autres qui à certains moments laissent leur place. Le Lumeçon, c'est le reflet de la vie, c'est un microcosme. Donc il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des mauvais, il y a des gens qui ne s'entendent pas, c'est la vie. C'est la magie de la Ducasse. C'est vrai qu'on se retrouve pendant une quinzaine de jours d'effervescence autour de ce combat dit Lumeçon. Et à ce moment-là, toutes les barrières disparaissent. On est vraiment un groupe soudé, parce qu'on est soudé dans le même objectif, dans le même esprit, dans la même ambiance, dans le même sentiment je dirais presque d'être les incarnations de notre ville. Et donc, toutes les différences sont surmontées à ce moment-là. Je crois qu'à Mons, j'étais beaucoup plus connu comme Chinchin que comme présentateur de journal télévisé. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, quand les gens m'abordent encore dans la rue, vous étiez Chinchin, vous, à Mons. Ailleurs, en Belgique, c'est vrai qu'on me connaît plutôt comme présentateur de journal. Non, je trouve que les gens trouvaient ça tout à fait naturel et plutôt sympathique. Quelqu'un qui occupait une fonction un peu visible en communauté française et qui était très impliqué dans la vie de sa ville, de sa cité, qui n'était pas Bruxelles. Donc c'était quand même, quelque part, faire droit à la vie profonde de la Wallonie. Et je pense que mes collègues m'enviaient plutôt un peu de ce genre de choses. Le Lumeçon, au départ, c'est un théâtre primitif, c'est la reconstitution du combat légendaire de Saint-Georges et du Dragon, avec quelques règles théâtrales élémentaires qui se passaient de tout commentaire. Donc je pense que si j'étais amené à faire un commentaire du Lumeçon, j'essaierais d'être le plus bref, le plus concis, le plus synthétique possible, et je laisserai parler cette image, qui est en plus une image très colorée et qui bouge tout le temps. Donc je crois qu'il faut être un peu en retrait par rapport aux images. Bouge le dragon, quand ça commence à se mettre en mouvement, qu'on voit cette foule derrière, qu'on la sent, parce que bon, la voir c'est assez difficile, mais qu'on la sent, c'est merveilleux. Et c'est à ce moment-là que tous les acteurs, quels qu'ils soient, et ça depuis 1974 que j'ai commencé, même avec les anciens que je connaissais moins, c'est-à-dire que je les connaissais de l'extérieur et pas de l'intérieur, mais à ce moment-là, c'était à les bonnes Ducasse et tout le monde allait vers un même objectif. Et pour une même cause et pour la même réussite, somme toute, c'est que le dragon, pour nous, enfin, en tant qu'homme blanc, meurt bien sûr, que Saint-Georges gagne, mais que le combat se déroule convenablement. La descente de la rue des Clercs, c'est un moment fantastique. C'est vrai qu'on n'est plus, on est en décolle, on est à 1 mètre du sol, quand on débouche là-bas en haut de la rue des Clercs, quand on voit qu'on découvre petit à petit, quand on descend, quand on découvre la foule de la Grande Place. C'était déjà le cas à l'époque, c'est encore évidemment beaucoup, enfin pire maintenant, pire dans le bon sens du terme, mais c'est quelque chose de fantastique. C'est vrai, ce sont des moments inoubliables. Le démarrage du cortège de descente de la rue des Clercs, avec la salve initiale et toute la descente de la rue des Clercs, c'est vraiment, et puis le passage sur la Grande Place, bien entendu, c'est vraiment le moment qui pour moi est vraiment le plus émouvant au niveau du Lumeçon, et donc entre midi 25 et 13h. La descente de la rue des Clercs est majeure. Le départ à midi 27, de mon temps c'était midi 27, je sais bien que ça a varié. Donner le signe du départ, c'était extraordinaire, la descente de la rue des Clercs. Et puis on rentre dans l'Inde, hors du temps, quoi. On ne sait plus où on est. C'est extraordinaire. Bon, rattaché à l'enfance et à l'adolescence, c'était parfait. À partir du moment où on filme, c'est vrai qu'on est hors du temps, mais on est obligé de regarder ce qu'on filme et on ne sait pas toujours ce qui se passe à côté de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit la queue. Si un policier ne me retire pas à un moment, je reçois la queue ils ont peur dans la caméra en pleine figure, et puis bon, c'est tout, on m'évacue, mais c'est vrai qu'on est pris vraiment dans une ambiance extraordinaire. Il faut, donc
être à la place d'un acteur du combat, ça j'aurais voulu un jour le faire, mais enfin bon, c'est plus possible. Dans l'arène, il faut se rendre compte que tout est changé, le sens de l'espace, du temps, des sensations, etc. Et il a fallu un temps avant qu'on trouve la séquence en disant tiens, on va faire tout en même temps, le pommeau, puis suivi la remise de lance, puis suivi du renversement des chinchins. Et en ayant utilisé un système de séquence 3 fois à la suite de bris de lance, on est arrivé à une structure qui fonctionnait et qui permettait de réaliser les 3 renversements, les 3 remises, les 3 bris de lance grâce à cela. Personnalité comme Aramis, qui est le Saint-Georges par excellence, qui est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a donné ses lettres de noblesse au combat. Aramis était un grand personnage, très accessible, très... Enfin, moi, disons que j'ai trouvé en Aramis un compagnon qui savait donner des conseils aussi, et je crois que Georges Rapper s'est beaucoup basé sur ses conseils, sur son expérience. Il y a eu plus encore une fois, quelques conseillers à côté. On fait de grandes choses, hein, c'est certain. Aramis restera le Saint-Georges de ma jeunesse. Ça veut dire que Aramis reste le Saint-Georges, je pense, de pas mal de générations. Ça, c'est incontournable. Et Aramis, déjà le nom, le Saint-Georges, sa stature, je pense qu'Aramis, ça restera Aramis. Je crois que le film est, à un certain moment, plus qu'un hommage à Aramis, c'est presque à un moment donné une ode à Aramis et au charisme qu'il a eu comme Saint-Georges à cette époque. Et qui a été pour beaucoup dans le fait que le public a remarché dans un Limson qui cessait d'être une bagarre de cinglés, quoi. Je crois qu'il a joué un rôle majeur dans l'évolution, hein, parce qu'il a collaboré à 100% avec toutes les initiatives qui faisaient qu'on changeait le nombre d'acteurs, la forme de l'arène, et son rôle à lui était valorisé. Il l'a vécu très fort et il encourageait tout le monde. Donc il restait le point de mire de l'équipe. Donc son rôle a été essentiel pour créer la ferveur aussi à ce moment-là. Alors Aramis était un ami par ailleurs, on ne va pas rappeler toute son histoire, mais il a voulu faire le Limson très jeune. Quand il est arrivé, on lui dit qu'est-ce que tu lui as bien fait, parce qu'il m'avait dit j'avais un air espagnol et on demandait, on croyait que j'étais pas mon toit. Lui aussi était complètement assez désespéré de l'évolution et de ce qui se passait, et se disant mais comment est-ce que ça va continuer, donc par conséquent il s'est dit qu'il allait collaborer au maximum, et heureusement il avait cette personnalité qui passait très forte, de manière très nette dans le public, et ça a beaucoup aidé et joué dans l'évolution du Limson. Aramis, c'était le chef. Quand Aramis disait quelque chose, il a aussi beaucoup calmé d'animosité entre acteurs parfois, parce qu'il faut bien se dire qu'il y a certains, on ne se voyait qu'une semaine par an. Alors parfois le ton montait quand on avait bu un verre, ou il avait corps de
l'ancien groupe que Georges Rapers a essayé de moduler, de dissoudre, tout ça. Donc c'était pas facile, quoi. Mais ça a toujours été un chef et en général, il ne disait rien grand-chose, sauf peut-être à Georges Rapers, qui l'a rappelé lors de son enterrement. Il lui a donné beaucoup de mains, mais dans l'ombre. Et il a donné un bel héritage à Jimmy, et puis maintenant à Frédéric, quoi. Aramis, c'est quelqu'un qui jouait avec le public. Il y avait énormément de contacts avec le public, mais il faut dire qu'à l'époque, Saint-Georges avait, comme chacun des acteurs, avait moins de choses à faire, sinon beaucoup moins réglementé que maintenant. Et Aramis jouait toujours avec son public. J'ai vu plusieurs fois les pattes du cheval, les pattes avant du cheval, entre les deux cordes, dans le public. J'ai vu aussi, et on ne faisait rien à Saint-Georges. On n'attaquait pas, on n'allait pas lui chercher. Si Aramis était un personnage charismatique, c'est parce que quand Georges est arrivé de nouveau, Aramis était déjà là depuis bien longtemps, et Aramis se rendait bien compte que ça n'allait pas du tout, quoi. Donc il s'est un peu raccroché à Georges comme une bouée de sauvetage, et d'ailleurs Georges l'a très bien dit lors des funérailles d'Aramis, quand il a fait son petit discours avec énormément d'émotion, quand il a dit... Aramis lui a dit, monsieur, je vais te donner un coup de main. Et l'un sans l'autre, je pense que ça n'aurait pas été possible. Le rôle de Saint-Georges doit rester un repère pour tous, parce que bon, c'est quand même le personnage central avec le dragon par rapport au Lumeçon moderne, je vais dire ça comme ça. Donc ça, je pense que c'est vraiment important que le rôle de Saint-Georges, et il l'est d'ailleurs, reste central. J'ai voulu montrer Saint-Georges préparant son cheval. Comme j'avais eu des échos avant dans la préparation, que ça se faisait comme ça, ce sont des choses que j'ai apprises aussi tout en avançant dans la préparation. Et puis je me dis, ça ne s'est jamais fait, on va montrer Aramis préparant son cheval, parce que pour lui, c'était très important d'abord préparer son cheval, puis se préparer lui-même, et c'était un rituel. Et puis partir avec son cheval vers la grande place, vers la répétition. Et puis il se fait que tout au long du film, comme c'est un personnage vraiment très attachant, c'est quelqu'un de très attachant, ma caméra s'est beaucoup tournée vers lui, et puis j'ai repris des séquences dans lesquelles on le voit évoluant, un état d'abord dans le rond où il est souverain, et puis petit à petit être reçu chez les gens avec toujours une amabilité, avec toujours vraiment beaucoup de fraternité, je veux dire. C'était le roi, comme a dit quelqu'un, il est le roi pendant une semaine, et il est ouvrier pendant le restant de l'année. C'est un mot de Jacques Barré, mais je crois que c'est à retenir. Par une intervention que j'avais faite, il y avait un spectateur qui se lançait sur le cheval pour prendre quelque chose, et je l'avais joué l'interception, comme on dit au football, et j'avais donné un coup de carcasse au spectateur, enfin à l'acteur public qui était tombé, qui n'avait pas atteint le cheval, et Aramis surtout, bio coup de beauté, gamin. Et donc il jouait, il parlait tout le temps, il était avec tout le monde. C'est quelqu'un qui était, je vais dire, très convivial avec tout le monde. Et je crois que la rénovation a pu se faire grâce à lui aussi, parce qu'il était le relais de Georges Rapers parmi les acteurs. Oui. Je voudrais enchaîner là-dessus, moi, et dire que c'était un personnage extraordinaire. Et que c'est vrai, si la rénovation du combat, du folklore du Lumeçon a pu se faire, c'est grâce à des personnages comme Aramis, qui étaient à la fois imprégnés dans leur folklore, qui étaient de l'ancienne école et qui ont compris que ce jeune gars, qui s'appelait Rapers à l'époque, pouvait apporter quelque chose. Et donc il s'est rangé, je dirais, corps et âme derrière la rénovation et l'élargissement du recrutement des acteurs du Lumeçon. Et je pense que pour nous tous, il était une espèce de modèle. Hein. Nous tous qui étions jeunes à l'époque et qui arrivions devant quelqu'un qui était quand même déjà expérimenté dans le combat, il était un peu un guide pour nous. Deuxième chose, c'est que c'était un cavalier extraordinaire. D'ailleurs, pour tenir le rôle de Saint-Georges, il faut être un cavalier émérite. Il m'épatait par la manière dont il dirigeait un cheval.
chaque époque vaut la peine d'être vécue. Moi, j'essaie de ne pas vivre de nostalgie. Bon, j'ai eu du bon temps quand on se voit les anciens, on se dit, tu te rappelles telle chose. Ben, lui, ce sera la même chose. Je suis certain que les jeunes qui rentrent maintenant, par rapport à quand il est rentré, ça a déjà changé. Bon, moi je crois que l'évolution est très bonne et il ne faut pas regretter. On a eu la chance d'être parmi les acteurs pendant 18 ans. Ben, lui, maintenant, il a déjà 12 ans, 13 ans. Chaque époque vaut la peine d'être vécue. 27 ans après, c'est dire qu'il y a quelques personnes qui ont disparu. Enfin, comme vous dites, c'est l'évolution. Ça fait plaisir de les revoir. Et chacun a apporté sa pierre à l'édifice. C'est un hommage aussi à toutes ces personnes. Et je pense que tout au long du film, il n'y a vraiment pas de choses négatives. Je pense que ne pas avoir filmé, ne pas avoir produit des choses. D'ailleurs, il n'y en avait pas, puisqu'encore une fois, on a trouvé tout le long de la sympathie, de l'amitié. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut retenir de l'ensemble du film et de l'ensemble des gens qui sont dessus. Car dans la procession des monts, Poupée Saint-Georges qui nous suivra de long. C'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée, poupée, poupée. C'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée de Saint-Georges qui va. Nous irons vite, Car dans la procession de Mons, ce sera le poupée Saint-Georges qui nous suivra de long. C'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée, poupée, poupée. C'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée de Saint-Georges qui va. Les gens du repas iront comme des pierres, des tas de carottes. Les gens du kilo iront comme des potes avec des carottes dans le pot. Saint-Georges avec Salon, ça combattu le dragon, pom-pom. Sera le poupée Saint-Georges qui nous suivra de long. C'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée, poupée, poupée. C'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée de Saint-Georges qui va. Je crois qu'il n'y a pas de...